Vous pouvez regarder, par exemple, vous pouvez voir qu'en Grande-Bretagne c'est fort développé, dans les pays anglo-saxons en général, que chez nous, ben, c'est plutôt développé en Flandre. Pas tellement chez nous, en France ça se développe aussi, bien sûr en retard aussi. Pas beaucoup en France. Il y a de plus en plus de ça, énormément. Alors ici, comme vous voyez ce nombre-là pour les Pays-Bas, il y a la Belgique qui est inclue dedans aussi. Il n'y a pas 400 synodes aux Pays-Bas et rien en Belgique. Ce n'est pas le cas, mais il aurait fallu que je zoome encore sur la carte. Et alors vous pouvez zoomer carrément pour voir ma rue, si utile ou nécessaire. Donc vous voyez qu'il y en a quand même un peu partout, en Espagne, en Italie, en Hongrie, bien sûr Allemagne, Pologne, etc. Irlande, Grande-Bretagne, ils sont fort fort développés. Mais ça prend de l'ampleur chaque jour. Hein. Chaque jour, il y a de nouvelles stations, de nouveaux nodes qui apparaissent. Donc en conclusion, le projet Métastic représente bien plus qu'une simple solution de communication. C'est une illustration puissante de la manière dont la technologie open source peut répondre à des besoins cruciaux dans des situations variées, allant des activités en plein air aux urgences humanitaires. En exploitant la technologie LoRa pour créer des réseaux maillés robustes, je rappelle sécurisés, il offre une alternative fiable et accessible pour maintenir la communication là où les options traditionnelles échouent ou ne sont pas disponibles. Il est plus qu'un projet, c'est un mouvement vers une communication plus inclusive et accessible, où chaque individu, Jean-Marie merci, où chaque individu a le pouvoir de rester connecté, quelles que soient les circonstances. C'est donc une conclusion de RF Market. Ils ont un blog, RF Market, vous tapez Métastic, et ça c'est leur conclusion, mais il y a bien sûr un article en français avant. Voilà. Avez-vous des questions ?